Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite une excellente année 2021 et j'ai voulu me faire plaisir en ce début d'année pour qu'on regarde un petit peu, il y a une discipline que j'aime beaucoup qui est le tarot de Marseille et voilà, j'avais envie de faire un petit tirage pour voir un petit peu ce que nous propose cette année 2021. Alors voilà, donc c'est pas une vidéo habituelle chez moi, mais le tarot je l'utilise. Il m'arrive de l'utiliser aussi en consultation pour ceux qui me suivent et ceux que j'ai eu le plaisir d'accompagner, vous le savez aussi. Donc je précise que je ne suis pas cartomancienne professionnelle, je ne suis pas non plus, je ne suis pas voyante. C'est juste que j'utilise les cartes depuis maintenant de nombreuses années. Et voilà, ça me fait plaisir de les utiliser. C'est un outil que je trouve très pratique. Avant ça, je voulais juste vous parler d'un petit agenda pour celles et ceux, enfin celles surtout, qui n'ont pas encore leur agenda pour cette année. J'avais envie de vous partager ça juste avant de démarrer le tirage. Je vous en parle, ça me tient vraiment à cœur parce que les années précédentes, j'avais l'agenda de la sagesse de Davina Delors que j'aime énormément. Et cette année, il se trouve que quand j'ai voulu le commander, il y avait une rupture de stock. Elle a changé d'éditeur. C'est plus les éditions d'Angle maintenant. Et en fait, je pense que voilà, il y a eu soit un super succès, soit pas assez d'éditions, pas assez de tirages. Et du coup, rupture de stock. Donc, je me suis penchée vers un nouvel agenda qui est ici de Lisbeth Nemandi, qui est l'agenda de pratique aux éditions Danaé. Alors c'est un petit peu un truc un peu magique, un peu pour les sorcières. Voilà, moi j'aime bien. Et du coup, alors je l'ai reçu, vous voyez, il est très épais. Par contre, je ne m'attendais pas à être aussi épais. Donc quand je suis en déplacement, c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Par contre, je l'ai feuilleté, il est juste incroyable. J'aime énormément tout ce qu'il y a dedans. Alors, il y a de la place pour écrire, pour celles et ceux qui se demandaient s'il y avait de la place. Et il y a tous les cycles, au niveau de la lune, il y a plein de pratiques. On parle des cycles menstruels, on parle de pratiques de sorcières, de jolie magie, de développement spirituel. Enfin voilà, il y a même la roue de l'humeur. Enfin, je le trouve super, il y a 365 jours en fait de pratiques. Il y a même des petites pratiques au niveau du tarot à chaque début de mois. Enfin, c'est un très très bel agenda, donc voilà, si vous ne vous l'êtes pas encore procuré, moi je m'y suis pris un peu tard, mais si vous êtes un petit peu comme moi retardataire, je vous conseille fortement cet agenda que je trouvais absolument magnifique, ou alors vous avez l'agenda de la sagesse 2021, si vous arrivez encore à trouver des éditions, ce qui n'était pas mon cas, donc je voulais vraiment vous le partager. Très bel objet, vraiment très bel objet, et je pense que d'une année sur l'autre, ce sont des objets qui se gardent et qui se conservent. Voilà. Donc maintenant, lancement du tirage. Donc ce que je voulais vous dire déjà, ce que moi j'ai retenu, encore une fois je ne suis pas voyante, rien de tout ça, mais j'apprécie, j'apprécie. Pour 2021, 21 c'est la carte du monde. On sortait de la carte du jugement qui était la carte 2020. Où il y avait plein de vérités qui sortaient, plein de choses qui se mettaient en lumière, qui se mettaient à jour. Ça a vraiment été une année où on est un peu sorti du tunnel finalement, même si ça a été une année quand même tumultueuse. Mais il y a eu des jaillissements de vérité, des changements importants, des appels. Chacun s'est senti appelé peut-être à faire quelque chose. Je ne sais pas si c'était votre cas. Et là, aujourd'hui, on se dirige dans l'année 2021, c'est le monde. Et pour moi, le monde, c'est vraiment le grand changement, je dirais, mais dans le sens où je vais écouter ce qui me porte en fait. La vraie réussite dans tous les sens du terme. Vous voyez, c'est vraiment les lauriers de la réussite. Donc je vais aller chercher tout ce qui m'apporte sur tous les plans, que ce soit d'un point de vue physique, spirituel, psychologique, matériel. Intellectuelle, on va aller chercher des choses qui nous portent vers ça, des choses qui sont aussi peut-être qui nous sont étrangères pour l'instant, mais on y va. Donc ça veut dire aussi élargir totalement sa zone de confort, aller vers des choses qui nous sont inconnues, tant d'un point de vue où il sera peut-être question d'à nouveau voyager,
pour certains très loin, dans des endroits dans le monde où vous n'êtes peut-être jamais allé, mais ça peut être aussi des pratiques qui vous sont encore inconnues, des nouvelles disciplines, des nouvelles activités qui sont inconnues, ça peut être aussi rencontrer, aller en tout cas vers ce qui vous est étranger, mais on est vraiment 2021, c'est vraiment une année où il y a cette notion de réussite qui est très importante, donc c'est vraiment une année charnière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problématiques, qu'il n'y aura pas des challenges à relever, mais en tout cas, elle sera couronnée de succès cette année 2021. Donc vraiment, je trouve que c'était important de préciser ça. C'est vraiment aussi tout ce qui est tous les métiers liés au grand voyage. Hein. Donc s'il y a des reconversions dans l'air, il y a beaucoup de métiers liés au grand voyage. Et puis on est aussi dans la notion au niveau de la santé, parce que quand même la chaîne aussi s'appelle Le Bonheur et la Santé. Au niveau du monde, on est sur les yeux, sur le travail au niveau du regard. Alors c'est intéressant parce que pour les abonnés de ma newsletter, je vous ai parlé un petit peu moi de quelques problématiques que j'ai depuis mon enfance au niveau des yeux. Et les yeux, je pense notamment à toutes les personnes qui sont myopes comme moi. Les yeux, c'est vraiment lié à la curiosité. On a un regard, on a envie de tout voir. Et les yeux, justement, ne peuvent pas tout voir, en fait. On doit rester focus sur quelque chose. Et le fait de vouloir tout voir, justement, ça crée des problématiques au niveau de la myopie. Et je constate qu'il y a de plus en plus de gens dans le monde qui sont myopes. Mais de plus en plus. Et je discutais avec un ami l'autre fois qui me disait qu'il avait vu un reportage avec des scientifiques qui expliquaient simplement que il y a de plus en plus de myopes dans le monde parce qu'on travaille énormément sur les écrans, on regarde très petit et on n'a plus la vue de la vie. La vue, on voit plus les paysages en fait. On passe plus notre temps à lever les yeux de temps en temps. C'est pour ça que je vous le conseille vraiment, si vous voulez conserver une belle vue, levez régulièrement les yeux et allez essayer de regarder au loin. Allez voir les paysages, sortez pour voir de plus en plus loin et exercer votre vision. Plus on regarde de près, plus on lit les livres, on regarde les écrans, moins nos yeux travaillent. Et donc il est vraiment question aussi cette année de faire travailler notre vision au loin, de regarder le plus loin possible, au-delà de tout ce qu'on voudrait, même le plus loin possible vers nos rêves finalement. Également d'aller sortir un peu plus, trouver des endroits où il y a des paysages, des vues, des montagnes, des choses où on peut avoir une vision de loin qui est vraiment là et essayer au maximum aussi de changer son regard sur les choses finalement. Il est question aussi de regard, ça peut être aussi le regard intérieur et d'avoir une vision la plus loin possible. Donc que vous ayez une entreprise ou des projets personnels, de famille ou des choses comme ça, voyez grand, voyez large, voyez loin. Et puis, j'ai également fait 2021, c'est aussi le chiffre 5, 2 plus 2 plus 1. Et là, on est sur la notion, alors on est sur le pape, on est sur quelque chose de bienveillant. Le pape, c'est vraiment la personne bienveillante qui est à l'écoute, qu'on va aller, on va se faire bénir. Hein. C'est une personne qui bénit, qui donne sa bénédiction. Donc peut-être que ce sera lié aussi à chaque projet que vous aurez envie de faire. C'est aussi votre propre... c'est le thérapeute, donc ça peut être un thérapeute extérieur, mais c'est aussi votre propre capacité à vous guérir vous-même. On n'a pas toujours besoin de thérapeute. La vie aussi se charge à chaque fois de vous mettre des choses devant vous qui vont vous permettre à chaque fois de régler aussi vos problématiques. Hein, quand vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, regardez les problèmes que vous avez à régler, vous allez voir un petit peu ce qui se passe et comment, si vous voulez vous connaître en fait, regardez les problèmes que vous avez à régler. Et vous verrez qu'en se tournant vers soi, vous allez regarder un petit peu ce qui se passe. Donc le pape en fait, c'est très lié au niveau de la santé, on est très lié au cœur. Hein, c'est tout ce qui est lié aux maladies cardiovasculaires, au cœur, aux problématiques au niveau cardiaque. Je pense aussi par exemple aux personnes qui pourraient être angoissées, stressées, les gens qui ont des palpitations régulières, parce que dû au stress. Donc vraiment apprenez à écouter, je dirais, votre boussole intérieure, mais aussi le pape, c'est le confesseur de l'âme. Donc c'est, j'ai presque envie de dire, regardez
regardez-vous vous-même en face, acceptez, ne plus voiler la face en fait, c'est être bienveillant avec soi, c'est nous accepter aussi dans toute notre humanité, hein. Je l'écrivais dans ma newsletter au sujet des 10 vœux que je souhaitais pour l'année 2021. Acceptons de voir, c'est pas qu'une histoire de pensée positive ou d'être positif avec soi, c'est aussi regarder ce qu'il y a en nous, de beau comme de moche finalement, de se regarder tel que nous sommes, dans notre absurdité, comme dans notre beauté, comme dans notre génie, comme dans notre stupidité, comme dans notre envie, notre méchanceté et aussi en même temps notre bienveillance, notre capacité d'ouverture, d'aide, de service et d'aller vers le monde. C'est ça l'humain, hein, on est dans la dualité. Faut pas l'oublier, hein, on n'est pas dans le gogo spirituel où on est perché et tout le monde il est beau, il est gentil, voilà. Non, comme je vous disais encore une fois, regardez les problèmes que vous avez à traiter dans votre vie et ça vous permettra aussi peut-être de vous comprendre davantage. Donc acceptons cette humanité qui est en nous, qui fait que nous sommes sur Terre finalement, toujours avec ce regard du pape. Donc c'est vraiment cette bienveillance sur nous-mêmes. Encore une fois, donc soit avec un thérapeute, soit tout simplement d'avoir finalement ce confesseur de l'âme qui est finalement au-dessus de nous, c'est notre partie divine qui nous pardonne tout et qui nous aime malgré nous, malgré tout ce que nous faisons. Allez un petit peu l'écouter un peu plus et surtout s'en remettre un peu plus. Donc quand vous avez quelque chose qui vous a blessé, vous avez peut-être eu un comportement où vous culpabilisez, vous n'arrivez pas à vous défaire de ça, eh bien demandez simplement aussi peut-être à votre partie divine de venir vous aider et confiez-lui finalement les choses qui vous ennuient chez vous, pourquoi vous culpabilisez, confiez-lui en fait finalement tout ce que vous avez qui vous pèse pour avoir un allègement parce que cette partie divine, elle ne juge pas et elle sera toujours bienveillante. Donc remettez-vous à votre moi supérieur, je dirais. Et puis gardons aussi en même temps notre ancrage pour vivre au quotidien parce que nous sommes encore une fois dans un monde de dualité, hein. Vous voyez aussi les 2 petits-enfants qui sont en bas, enfin on dirait des enfants qui sont effectivement eux aussi, pour moi je le vois comme la dualité, hein. Donc c'est ce qui nous caractérise nous les humains. Voilà, donc si je devais faire la tendance de ce tirage là pour l'année 2021. Alors, je ne vais pas faire mois par mois parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures. Je vais juste faire un tirage finalement en 7 cartes. Et puis on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour cette année 2021. Quelle est cette tendance? Alors soit je fais un tirage en 7 cartes, soit je fais un tirage en croix. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de le faire en 7 cartes. Donc on va le faire, on verra si ça vous parle. Alors je vais couper, bon non, je vais juste étaler en même temps. Voilà, j'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment une première. Je vais décaler un petit peu ça. C'est vraiment une première, donc c'est assez rigolo pour moi de vous proposer ça. J'espère que le micro est également bien branché. Voilà, je vais mettre sur pause, je vais tirer les cartes pour pas que ce soit trop long pour vous. Voilà, donc j'ai effectué le tirage. Je vais essayer de régler et de tout mettre ici. Hop, voilà. Donc ce sont mes vieilles cartes que j'utilise depuis des années. J'avais appris avec une dame qui s'appelle Myriam. D'ailleurs Myriam, si tu regardes cette vidéo, je te salue. C'était un vrai moment de bonheur, hein. Ça a été vraiment super d'étudier un petit peu le tarot pendant toutes ces années. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent découvrir la pratique du tarot, moi il y a un livre sur lequel je me suis beaucoup appuyée. C'est le livre de Sylvie Simon, Le tarot pratique aux éditions du Safran. Et il est très bien fait ce bouquin. Et je pense que voilà, tout est expliqué. Et je trouve que pour celui qui veut démarrer le tarot, c'est vraiment intéressant. Je vous mettrai ça en dessous. Alors, au niveau du tirage, donc là, on est sur la situation, je dirais, qui vient de se passer. Alors, je vais tout retourner. Hop, on a les cartes qui sont à l'envers. Alors, bon, il y a beaucoup de cartes qui sont à l'envers parce que j'ai dû tirer le... Moi, alors, vous allez voir, je ne m'encombre pas. Hein, je ne m'encombre pas avec les cartes qui sont à l'endroit ou à l'envers. C'est OK pour moi. Alors là, c'est pas le souci. Donc,
début de cette année. Donc on sort d'un moment où effectivement tout était arrêté. Bon, bah ça jusque-là on n'apprend rien. Ça c'est la situation passée, même au mois de décembre où on a été beaucoup dans l'attente de savoir comment ça allait se passer. Une période aussi où on a été quand même peut-être un peu plus zen, où les gens ont essayé un petit peu de changer leur regard sur les choses, d'essayer d'avoir un regard un peu plus nouveau par rapport à ce qu'il y avait jusqu'à présent, où c'était une période attendue, où on était un petit peu bloqué. Mais en même temps, chacun retenait son souffle, je dirais, mais en même temps, il y avait cette notion de se dire, on va essayer de se zénifier un petit peu plus, on sait qu'il y a un changement dans l'air, tâchons de regarder un petit peu les choses différemment. Et puis là, voilà qu'on arrive finalement à la fin d'un cycle, et où il y a quelque chose qui va redémarrer, où on a un retour en force, un retour à nos désirs les plus profonds, à nos instincts aussi, où on retrouve un peu plus de peps, un peu plus de forme, où il y a des personnes qui vont avoir envie vraiment de démarrer des nouveaux projets, démarrer des projets vraiment quelque chose de total, des reconversions, des choses dirigées un peu plus vers le bien-être, le magnétisme, les massages, soulager les gens. Il y a vraiment cette notion d'aide en fait et de soutien. Peut-être qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui regarderont cette vidéo, des notions de guérison, ou en tout cas on maintient, on aide l'homme à maîtriser un petit peu ses émotions, des gens qui vont être très anxiogènes, des choses qui vont être très anxiogènes pour les personnes qui sont anxieuses, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont un petit peu changer, s'améliorer pour ces personnes-là, où elles vont décider d'aller voir quelqu'un. En tout cas, il y a un retour à la maîtrise de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et le démarrage de la notion de force, on est vraiment sur une notion d'indépendance. C'est-à-dire qu'on va finir par ne plus prendre pied sur le gouvernement, qui va nous dire faites telle ou telle chose. On va vraiment retrouver cette indépendance. C'est décider de ma vie, décider de mon propre destin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'anime au fond de moi? Quelle est ma flamme finalement? Quelle est ma flamme? Qu'est-ce qui me porte? Voilà, c'est ça qui prime. Donc c'est ce retour à soi, au fond de soi. C'est mon instinct. Qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi, au fond de mes tripes? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer à l'intérieur? Et là, on arrive sur la vie, sur la situation, c'est qu'effectivement, chacun de nous aspirons à retrouver du plaisir. Vraiment du plaisir, un chemin vers à se voir beaucoup plus finalement. Et ça, je le vois plus à partir du mois de juin, où on va plus enfin se retrouver, arriver à se reconnecter les uns les autres, à se faire des fêtes, des soirées, où on va être beaucoup plus serein, beaucoup plus ensemble, et on va être complètement dans le plaisir. Voilà, ça va être que de la joie, du plaisir, les amis, les rencontres, la légèreté finalement, quelque chose de beaucoup plus doux. Et les deux cartes ensemble, en fait, c'est que ça va être vraiment quelque chose où je recherche principalement la jouissance. Voilà, c'est ce mot-là qui ressort vraiment. Et je pense que c'est le signe pour 2021, c'est la jouissance. La jouissance, mais dans tous les sens du terme. Être capable de jouissance, c'est quelqu'un par exemple qui n'arrive pas, qui a besoin de jouissance. Ça peut être autant ça peut être polarisé autant en positif qu'en négatif. La jouissance, c'est apprendre à jouir, mais dans le sens positif du terme. Il y a des gens pour qui il leur arrive vraiment des choses effectivement parfois difficiles, où ils vivent ils se font vivre finalement des choses qui sont parfois très compliquées, des véritables épreuves où les gens souffrent beaucoup. Et on dit souvent que la jouissance dans ce sens-là, c'est de la jouissance. C'est la jouissance polarisée en négatif. Donc c'est vraiment être capable de se dire oui, nous sommes des êtres humains, nous sommes doués et capables de jouissance. Et être dans l'humain, c'est aussi être capable de jouir. Donc retenez ce mot-là, jouissance, parce que je pense que c'est vraiment cette année 2021 règne avec ça. Donc comment allez-vous la polariser en positif ou en négatif? Mais dans les deux cas, on parlera de jouissance. On a à nouveau cette carte qui ressort ici, qui est vraiment très très importante. Là, c'est la carte du monde, comme on a vu, qui résonne avec 2021. Donc ici, c'est l'avis sur la situation. De quoi avons-nous besoin? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On a besoin de sortir de notre zone de confort, ou plutôt de l'élargir, cette zone de confort, c'est-à-dire changer finalement pour aller vers quelque chose, vers les lauriers de la réussite.
vers ce qui nous pousse vraiment, ce qui nous porte à tout point de vue. C'est-à-dire, c'est l'exigence aussi de se dire j'ai besoin de quelque chose qui me remplit à tous les niveaux, au niveau physique, intellectuel, matériel, spirituel. Donc j'aspire à ça, c'est très important pour moi. Et c'est un petit peu poser les jalons pour cette année 2021. Il y aura vraiment de très belles réussites chez des gens qui ont des projets là, qui sont en cours, un démarrage de nouveaux projets. Ça risque de vraiment créer des belles choses couronnées des lauriers de la réussite. Hein. Vraiment, il y a des très très belles réussites en 2021. Je crois que ouais, il va y avoir des trucs assez incroyables. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Je ne vois pas du tout de carte négative, hein. Au contraire, tout ceci est appuyé, l'entourage. À nouveau, on se retrouve avec le pape qui est bien présent ici, donc c'est vraiment marqué encore plus. Cette carte, c'est celle de l'entourage. C'est le pape, c'est le bienveillant, celui qui vous donne sa bénédiction. C'est le prêcheur, c'est celui qui vous absout de tous vos péchés, je dirais, celui qui vous donne sa bénédiction la plus profonde. Donc si vous avez des projets cette année qui sont très importants pour vous, allez-y, parce que le pape, lui, il vous met sur votre route des personnes bienveillantes qui vont vous encourager, qui vont aller vraiment dans le sens de ce que vous voulez, et ce sera couronné de réussite. Hein. C'est aussi le thérapeute, hein, le pape. Hein. C'est vraiment, comme je vous disais, le confesseur de l'âme. Donc il y aura aussi, je pense, de belles guérisons en 2021. À tout point de vue, et c'est aussi, comme je vous disais, votre boussole intérieure, mais c'est aussi vous entourer de personnes bienveillantes, c'est très important. Donc les personnes négatives, vous les écoutez pas, n'écoutez que vous, et écoutez les gens qui sont près de vous, proches de vous, et qui finalement sont avec vous et qui vous portent. Je regardais le temps en même temps, j'ai eu peur que ça filme pas, mais ça filme bien. Alors, la difficulté, je dirais, enfin disons les épreuves pour cette année 2021. Alors comme je vous disais, c'est pas tout rose non plus, hein, on est dans l'humain, donc il y a du plus et il y a du moins, évidemment, on est dans la dualité, c'est le chariot. Le chariot, c'est attention à ne pas arriver comme un gros conquérant, comme si vous étiez déjà en terrain conquis. Que vous avez déjà, hop, vous arrivez, c'est bon, tchic tchac choc, Nadège, elle nous a dit, pour 2021, c'est l'année de la réussite, donc moi, je suis sûre que je vais y arriver, tout va bien se passer. J'ai envie de vous dire, ben non, justement, ça se passe peut-être pas comme ça. Il y aura des challenges, vous devrez montrer votre... pas montrer patte blanche, mais... alors, deux choses, j'ai envie de dire, attention sur les routes, déjà. Attention aux personnes qui font de la route, restez bien prudents. Si vous voyagez beaucoup, si vous conduisez, hein, parce que c'est des métiers liés à la route, mais comme c'est en négatif, attention aux accidents. Attention aussi à ne pas trop afficher votre triomphe. Il y a une notion d'orgueil, vous savez, mais de l'orgueil mal placé. Moi je. Quand vous triomphez, quand vous avez relevé des challenges, c'est sur vous que vous triomphez. Ça, j'ai vraiment à cœur de vous le dire, parce que le pouvoir, c'est pas forcément le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir par rapport à vous-même, sur vos propres capacités que vous avez à développer et à réussir vos projets. Donc le triomphe, oui, la réussite, oui, mais pas marcher sur les plates-bandes de votre voisin. C'est pas le but. Restez toujours dans la bienveillance. Si vous êtes malveillant, je dirais, si vous avez envie de réussir en écrasant les autres, ça risque de pas bien se passer pour vous. Donc gardez toujours à l'esprit cet état de bienveillance pour l'autre. Et je reste persuadée que quand on veut rendre service à l'autre, quand on invente des choses pour l'autre, quand on aide profondément l'autre, je pense notamment à tous les thérapeutes là qui regarderont cette vidéo. Encore une fois, on n'est pas des Mères Teresa, dans le sens où c'est pas aider l'autre, c'est pas non plus de la gratuité totale. Hein. On peut aider parce qu'on a envie, etc. Mais si votre métier, c'est d'être thérapeute, il faut aussi que vous puissiez gagner votre vie. Alors, gagner votre vie, évidemment, c'est pas forcément en écrasant les autres, bien sûr, mais c'est surtout en étant bienveillant. Et je suis désolée, certains seront peut-être pas très contents ou pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, c'est pas la question. C'est que... faire payer ses services est quelque chose d'important. Et tout faire du gratuit, c'est aussi réduire la valeur. Or, quand vous êtes un thérapeute, vous apportez
de la valeur à l'autre, vous aidez l'autre, mais c'est surtout l'autre qui cède avant tout. Et quand il vient vers un thérapeute et qu'il règle la consultation, là, effectivement, il se passe quelque chose. Là, on est sur un engagement. Voilà. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est garder à l'esprit que vous êtes une personne effectivement bienveillante, mais que vous avez aussi à gagner votre vie. Hein. Donc, ça, c'est important. Mais encore une fois, sans éclater votre triomphe, marcher sur les plates-bandes de l'autre, arriver en conquérant, étaler votre triomphe, on reste toujours dans ce que j'appelle l'humilité. C'est vraiment essayer d'être dans l'humilité au maximum. On est simplement des êtres humains, encore une fois. Voilà ce qui se passe pour le chariot. Je regarde si je vois autre chose. Le chariot, on est sur les hanches, donc attention aux articulations, attention à ne pas aller dans tous les sens, de ne pas s'écarteler dans diverses directions, gardez aussi votre focus, c'est important. Si vous avez un projet ou si vous avez plusieurs projets, il sera difficile souvent de les mener en même temps. Il est plus facile d'accorder un projet et d'y aller à fond dessus et ne viser que la réussite et ensuite passer à votre deuxième projet. On peut tout faire finalement, mais pas en même temps. Sinon, on éparpille trop son énergie et on est disloqué. Et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. On avance beaucoup plus quand on reste focus. Donc, gardez votre focus. Et enfin, la carte ici, donc ça, c'est le conseil des cartes. C'est la carte du jugement. Alors, c'est très drôle parce que c'était la carte de l'année dernière. Là, on est sur la carte du écouter et ressentez l'appel en vous. Vous allez avoir des événements où on va vous appeler, il y aura peut-être un coup de téléphone, vous aurez une embauche, vous aurez des occasions où le destin finalement vous sera là pour vous dire « Hey, viens, c'est cool, viens par ici, tu vas voir, on va faire plein de choses, il va se passer plein de choses, je te propose ça. » Donc si vous avez des occasions et qu'elles vous parlent, qu'elles vous portent, saisissez-les, entendez l'appel. Donc souvent c'est un appel, ça peut être vraiment un appel téléphonique, une sonnerie, enfin un truc une conversation que vous allez entendre et c'est des situations qui vont, c'est un peu des petits coups ça vient de là-haut, vous savez, on a l'impression que ça vient de là-haut et on entend une conversation entre deux personnes, je vous dis, on reçoit un appel, voilà, donc écoutez un petit peu ce chant là-haut vers lequel, qui vous dit de venir à cet endroit, quelque chose vers lequel vous êtes appelé. Et c'est vraiment, encore une fois, la sortie du tunnel. C'est aller vers la lumière, c'est développer de plus en plus... c'est un peu l'inattendu aussi. C'est les choses qui arrivent et qui sont inattendues, le jugement. Alors, petit clin d'œil aussi à ceux qui font de l'immobilier, hein, je le dis aussi, le jugement c'est tout ce qui est lié à l'immobilier, donc c'est les occasions et c'est vrai qu'on en a parlé sur cette chaîne, on parle du bonheur, de la santé évidemment, mais il m'est arrivé aussi, ça vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, de parler d'immobilier. Et pour ceux qui feront de l'immobilier, il y aura de très 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 belles occasions en 2021, ça je l'ai déjà annoncé, il y a des très belles choses à faire, donc si vous voulez développer votre patrimoine immobilier, c'est en 2021 que ça se fera. Je vous en reparlerai au cours de l'année 2021. Je vous en reparlerai, je verrai avec vous. On verra ça ensemble à partir, je pense, du mois d'octobre 2021. On en rediscutera. Mais voilà, en tout cas, pour les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, c'est une très belle chose. Le jugement aussi, c'est tout ce qui est lié... aux glandes, donc les glandes endocrines, la thyroïde, le pancréas, voilà, toutes les glandes. Donc il y aura des notions aussi, peut-être que vous allez travailler sur votre santé aussi cette année, mais en tout cas voilà, c'est je vais vers la lumière, enfin je sors de cette situation qui était un peu trouble et finalement je vois enfin la sortie du tunnel. Voilà, écoutez, voilà pour ce tirage 2021, je vais voir un petit peu la tendance, comment ça va évoluer. Alors, j'ai envie de sortir ça aussi. Bah voilà, j'ai sorti la lune. Alors, la lune, c'est aussi la notion de retour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas chahuté en 2021. Ça veut dire aussi que, bah, du coup, il y aura quand même un retour à la vie sociale. Il y aura effectivement cette notion de la nuit. On sort la nuit, on sort le soir. Peut-être on est dans des lieux un petit peu cachés.
Il y a une notion très féminine qui est là, donc ce sera très émotionnel aussi l'année 2021, mais ça libère en fait, c'est pour libérer des émotions. Là, on est vraiment dans l'inconscient, on est dans le ventre de la mer, dans tout ce qui nous touche de plus profond au fond de nous. Attention aux illusions aussi, à ne pas vous faire des films, mais libérer cet émotionnel en vous. L'émotionnel, il y a beaucoup d'eau dans cette carte, donc on libère des choses. Hein. On a commencé en 2020, mais là, ça continue en 2021. Beaucoup d'émotionnel à libérer et c'est très bien et c'est tant mieux. Donc savoir continuer à exprimer ses émotions, à regarder finalement à l'intérieur ce qui nous remue profondément, c'est un peu aussi tout ce qui vous est caché finalement, mais qui sera mis en lumière quelque part dans cette année. Vraiment, c'est se retrouver à l'intérieur de soi, dans son ventre, dans ce qu'on a de plus profond en nous. Il est question aussi peut-être d'être partagé entre deux foyers. Donc voilà, vous le prenez aussi comme vous le souhaitez, mais il y a quand même ce retour aussi à la vie sociale, donc voilà, qui est important. Voilà pour la tendance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, on verra la suite au prochain épisode. Je vous remets le petit livre donc de Sylvie Simon sur les tarots, je vous mettrai le lien en dessous, et l'agenda 2021. En tout cas, je vous souhaite à nouveau une très belle année 2021. Restez focus vraiment sur vos objectifs, encore une fois. De très belles réussites sont à venir, donc accrochez-vous, même si vous avez des challenges à relever, accrochez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!